Alors Guy Feugier, Oui. on est heureux de vous retrouver pour la rentrée donc 2014-2015 et vous avez toujours autant d'activités avec vos associations donc qui s'appellent Passeport pour la poésie et pour les copains d'abord, les copains d'accord. Voilà, la première est créée en 1987 et la deuxième en l'an 2000 parce que je n'avais pas assez de temps pour célébrer tous les poètes, dont les poètes de la chanson que sont Brel, Brassens, Ferré, Ferrat, ces grands noms qui sont apparus au XXe siècle, qui ont porté la poésie avec la musique, retrouvant l'esprit du troubadour, le petit troubadour qui est un de nos symboles avec le papillon, puisque le papillon c'est aussi celui qui passe la frontière librement. On y reviendra après. Voilà, donc, et puis alors les copains d'abord, les copains d'accord. Je savais que les copains d'abord c'était pris par une association très tôt. Une chanson bien sûr de Brassens, voilà. Voilà, mais c'était pas une association de chanteurs, bon enfin. Et puis lorsque j'ai proposé les copains d'accord, on m'a dit ah, ça vient d'être pris par une association sportive il y a 15 jours. J'étais désespéré et j'explique donc à la préfecture que j'avais fait un spectacle qui s'appelait les copains d'abord, les copains d'accord. On m'a dit ah mais là c'est bon. Les deux, ça peut aller, on vous explique comme ça. Et hop, on a refait le papier. Et voilà. Alors, quand commence cette saison-là? Quelle date exactement? Parce qu'on peut dire que vous avez travaillé tout l'été pour faire ce programme de la rentrée. Oh, j'ai un peu travaillé pour moi aussi. J'ai écrit quelques nouvelles, quelques poèmes. Oui, voilà. Je suis allé au cinéma aussi. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous avez vu comme film? Ah, j'ai vu Qu'est-ce qu'on a dit au bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pardon, qui est merveilleux, parce que quand on connaît toutes ces tensions et toutes ces remarques désobligeantes que font les uns et les autres sur la race, sur la religion, c'est fantastique. Il faut dire que j'ai été aussi créateur avec certains, il y a de nombreuses années, de l'association Domino pour des couples mixtes. Quand on regardait un noir et un blanc qui descendait la Canebière avec des yeux et quelquefois des remarques désobligeantes. En quelle année c'était? C'était en 1970. Ah oui? En 1970, il y avait ce regard-là à Marseille? Ah oui, oh là là, ah oui. Et puis des remarques acerbes, surtout quand on est bien habillé, qu'on a de l'allure, hein, quoi. Hein, voilà. Ah, parce qu'on est content, c'est que ça a bien changé. Vous avez fait partie donc de ce mouvement, alors. Voilà. Et alors après, bon, j'ai voulu voir plus large. J'ai appelé l'association Arc-en-Ciel. Elle m'a dit ah non, il y a une association de pension qui s'appelle comme ça, vous pouvez pas. Alors j'ai dit bon, on va appeler Mars Arc-en-Ciel, Marseille Arc-en-Ciel. Mars Arc-en-Ciel, c'est bon. Mais alors là, c'est un drame parce que les Arabes ne voulaient pas se mélanger avec les Noirs, les Chinois ne voulaient pas se mélanger avec les Noirs, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas abouti, qui est un petit peu triste, mais enfin bon, la nation arc-en-ciel après a pris le relais, quoi, et voilà. Donc, et puis ça a bien changé maintenant, c'est vrai. Alors là, maintenant, on peut dire que vous accrochez toujours à ces problèmes d'actualité, mais en même temps, vous êtes plus actif, on peut dire, dans vos deux associations, Passeport pour la poésie et les copains d'accord, les copains d'abord, les copains d'accord. Voilà. Donc, on a parlé du lundi, là? Bon, pas encore? Non, pas encore. Ah, non, c'est la deuxième prise, là. Oui. Surprise. Bon, lundi 8, donc 8 septembre. C'est votre vraie rentrée, ça? À 15h. Ben, c'est la première, oui. Ouais. Donc, on reçoit Patricia Holz, qui est la super mamie, qui a été nommée à Nice au mois de... C'est national, au niveau national, qui a été nommée à Nice donc, au mois de juin. Sur combien de concurrentes? Je ne sais pas, j'y étais pas. Vous n'y étiez pas, mais bon, il y avait. Si c'était au niveau national, il y en avait au moins une par département ou par région. Il y avait, oui, c'était une grande manifestation, c'était au Palais des Festivals, donc Qu'est-ce qu'il faut faire pour être super mamie alors? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mamie d'abord. Oui, bah oui. Super dans plusieurs domaines. Voilà, donc voilà. Faut être très active. Mais bon, c'est une jeune super mamie, on peut dire. Oui. Voilà. C'est dynamique. Elle a créé une journée slam poésie l'an dernier qui va être renouvelée le 16 novembre cette année. Donc vous commencez avec elle donc la saison, voilà. Le 8. Donc c'est dans le cercle des poétesses marseillaises retrouvées. Donc on pose cette question essentielle sur la vie, donc en prenant le thème de l'étranger de Baudelaire, qui aime-tu le mieux, ton père, ta mère, tes amis, ta patrie, etc. Cette question essentielle auquel elle répond librement, la personne répond. Et puis il y a les interprètes, les diseurs de Baudelaire, où il y a Tania Surseva, Jackie Brula, Ghislaine Layani,
Jacques Mandrea, l'index et moi-même qui interprétons les textes qui corroborent ce qu'elle vient de dire. Voilà. Alors à l'index, on pourrait croire que c'est mis à l'index, comme on dit quand on écrit, mais non. C'est un humoriste qui a pris ce nom-là parce qu'il a fait sa carrière à Aix-en-Provence. Voilà. Notamment, il s'appelle Alain Bourges. Alors, Bourges, c'est pas tout. Eh oui. Surtout pour le cercle des poètes. Voilà. Bourges. Voilà. Ça détonnerait. Alors. Oui. Quoi qu'il soit détonnant parce qu'il a un dynamisme. Voilà. D'ailleurs, on fait en particulier tous les deux quelque chose qui plaît beaucoup, c'est le Super Sar de Marseille. Copié sur le Sarabinana Duval, quoi. D'accord. De Pierre Dac et Francis Blanche. Voilà, exactement. Ah, c'est avec lui que vous le faites? Oui, voilà. Et ça plaît beaucoup, et donc, voilà. Bien sûr, j'ai un peu ajouté quelques petites choses plus dans le temps, voilà, quelques modifications, quelques petites... Voilà, contemporaines. Disons. Voilà. Le lendemain, on se retrouve avec les mêmes... Ah, vous ne vous reposez pas, c'est tous les jours la poésie? Ah, mais je me repose d'un plaisir sur l'autre, quoi, voilà. Donc le lendemain, 15h aussi, mais là, il y a une participation au frais qui est de 5 €, mais qui donne droit à 2 boissons. À la climatisation aussi, puisque s'il fait chaud. Ah oui, il y a tout. 2 boissons donc, dans l'après-midi, donc non alcoolisées. Hein. Voilà. Et donc je vous parlerai de Léopold Sédar Senghor, enfin, je ne parlerai pas tout seul, puisqu'il y a 3 regards croisés dessus, c'est un sur le temps, sur l'époque, un autre sur le poète et sa vie, son œuvre, et puis troisième voie, c'est donc interpréter ces textes et faire écouter des poèmes qui ont été mis en musique, donc Léopold Sédar Senghor, donc qui a mis en avant le terme de négritude pour donner la valeur à l'homme noir, et donc pour une fraternité à retrouver, donc avec Aimé Césaire, ils ont créé ce terme-là, et puis la langue française est quand même sa parole, et rentrer à l'Académie française, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Bon. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure au début. Voilà, exactement, voilà. C'est l'évolution de notre XXe siècle. Voilà. Donc, voilà. Et donc, bon, il a eu aussi une épouse africaine, puis une épouse normande, et puis un fils mort tragiquement. Donc c'est un homme qui a su connaître l'amour et la douleur aussi, quoi, voilà. Et qui compte dans la mémoire collective, on peut le dire. C'est un très très grand poète français, quoi, avec une incantation dans ses textes qui sont déjà assez longs et tout. Magique, hein, quelquefois on entend le tam-tam, quoi, je veux dire, voilà. Donc, et c'est ça, c'est la musique du poète, hein. Victor Hugo ne voulait pas qu'on mette de la musique sur ses vers, pourquoi? Parce qu'il disait la musique il y a déjà, quoi. Moi c'est celle que j'écris, quoi. Chaque poète met sa musique dans ses vers, quoi. Par contre, vous en rajoutez souvent de la musique dans vos soirées poésie, donc est-ce que là, il y en a qui doivent rajouter? Là c'est-à-dire que, voilà, mettons 3 très très beaux poèmes, très très bien interprétés, ça demande de la concentration et tout, et les gens ne sont plus à l'écoute après, quoi, voilà, donc ça vaut être merveilleux. Donc ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai commencé à faire des spectacles, j'ai mêlé poèmes et chansons. D'ailleurs, le premier spectacle que j'avais organisé s'appelait Brel et Brassens toujours vivants, où il y avait première partie Brassens, deuxième Brel, un texte chanté, une phrase de l'auteur qui amenait, enfin, de Brassens en l'occurrence, qui amenait sur un texte qu'on interprétait, puis une phrase qui amenait sur une chanson, etc. Et là, bon, les gens sont venus à la fin, c'était au consulat italien, on a dit, ah, je ne savais pas que la poésie c'était comme ça et tout, quoi. Et je me suis dit, ben, c'est gagné, on arrive à toucher le grand public, et c'était mon but, hein. C'était pas de rester dans un petit cercle fermé. Alors bien sûr, certains ont critiqué en disant, oui, mais la poésie sur les tréteaux, la poésie ça doit être... réservé dans les salons, voilà, comme au temps des rois, voilà. Mais non. Et alors, même la poésie maintenant touche le slam et les jeunes. Oui, bien sûr. Et voilà, notre symbole, c'est le petit troubadour qui est là, et la poésie avec la musique, c'est notre top, quoi, voilà. Nous aurons d'ailleurs donc un grand spectacle le 21. L'année passée, c'était le 22 septembre. Donc, on avait baptisé ça, 22 septembre aujourd'hui, vous savez, la chanson de Brassens. Alors là, c'est plus sous forme de spectacle que de... Spectacle, c'est spectacle de variété. C'est-à-dire oui, voilà. Plusieurs personnes qui passent sur scène, oui. qui enchaînent avec un morceau... Parce que le reste, on peut dire que c'est plus intime, le reste.
Oui, voilà, oui, c'est plus intime. Donc, pour venir, le hangar, bon, ben, il y a 40 places, maintenant on a 40 personnes, dans le noir, ça fait assez chouette à écouter et tout. Donc, Senghor a un tout petit monde là, rue d'Arcole, c'est un peu plus intime aussi, mais on est sur une mezzanine, donc on était un petit peu en dessus des tables, puis dans la comité on est... Et le 21 alors? Alors le 21, ce sera à Lumini, donc la maison de quartier. Ce sera de 14h à 18h, et plus si affinité. Et on aura 3 parties, une qui s'appellera Les copains d'accord, avec les chansons de Brel, Brassens, Ferré, Ferrat, Moustaki, Nougaro. La plage poète, après avec plus de poésie, c'est-à-dire de textes qui seront dits, ou des textes mis en musique, ou des textes chantés, des chansons poétiques. Et la 3e partie qui sera Brassens de 5 à 7. Voilà. Donc, centré sur Brassens, avec avant un petit apéro, une paella, fromage, dessert, café. Voilà, bah mais des inscriptions réduites, hein, il faut faire aussi parce que... Ah oui. Oui, et puis il ne faut pas attendre... Les places sont limitées, il faut dire. Les places sont limitées. Alors est-ce qu'il y a un site ou quelque chose où les gens peuvent s'inscrire ou un numéro de téléphone? Allez-y. Oui, alors mon numéro de téléphone, hein, c'est moi qui centralise, 06 07 71 33 69. Voilà. Voilà, n'appelez que pour cela. Hein. Pour cela, voilà. Alors pour l'inscription au repas, il ne faut pas trop tarder parce qu'après on va être obligé d'arrêter pour commander les nourritures. Donc c'est 15 €, donc tout, apéro, voilà. Hein. Tandis que le spectacle l'après-midi est entièrement gratuit pour ceux qui ne viennent que l'après-midi. Il y a quand même un prix préférentiel, bien entendu, pour le passeport pour la poésie et pour les copains d'abord, ceux qui sont inscrits, qui ne paient que 13 €. On a toujours un petit avantage pour les membres de nos associations partenaires. Alors Guy Feugier, puisque c'est la rentrée, je vais vous remettre votre cartable, puisqu'il ne vous quitte pas. Donc comme les écoliers, vous allez partir avec. Ah oui, comme un papillon, alors, je veux dire comme aussi, parce que notre symbole c'est le papillon, et le papillon c'est tiré de Plateau-Rouillot, Ramon Rimès, c'est cette année-là, lorsqu'il a publié ce livre-là, où il obtient le prix Nobel de littérature. Plateau, c'est son petit âne au reflet d'argent, et avec lequel il se promène, et à qui il parle. Et donc il y a c'est des petits textes courts, des petits poèmes en prose presque, et il va passer la frontière avec un petit sac, et les douaniers arrivent et disent qu'est-ce qu'il y a dedans, il dit mariposa, des papillons blancs. Et les douaniers percent pour voir si c'est vrai, il ouvre, et le papillon s'envole libre, et passe la frontière librement. Et donc j'ai pris ça pour passeport pour la poésie. Alors justement la poésie espagnole, je dirais 13 textes, de Ramon de Ménès à Garcia Lorca, Antonio Machado, etc. Le 12 au Bodegón, chez Antonio Rodriguez, au Panier, avec le synthé de Robert Collado derrière, où il fait des musiques miraculeuses, avec des airs de guitare, de piano, de flûte, voilà, c'est fantastique. Donc là aussi, vous téléphonez si vous voulez participer à la soirée, parce qu'après cette prestation, il y a les tapas, et puis il y a la scène ouverte. Voilà. Et ben voilà, c'est les recettes du bonheur, la poésie avec vous, parce qu'il y a un film qui va sortir, un film franco-indien, qui est britannique et indien, mais en même temps il y a une participation de Français dedans avec Charlotte Lebon. C'est un film sur la cuisine, sur l'amour, mais en même temps on peut mélanger tous les épices et tous les ingrédients en poésie aussi. J'ai un petit peu peur parce que la cuisine anglaise, je sais pas trop si... Non, mais c'est pas anglais, le film est anglais. Ah, bon. Le film est anglais. La cuisine aussi. Donc non, c'est un film magnifique qu'il faut voir, donc en même temps c'est très symbolique aussi par rapport à tout ce que vous avez dit depuis le début de cet entretien. En retirant le bon, oui, parce que là aussi dans nos interprètes, nos poètes, des danseurs, des peintres et tout. On a donc Babette Messirel qui, elle, le 21, dansera. Et puis, vous savez qu'elle est une très bonne cuisinière aussi quand on fait des soirées à la paillote. Donc, récemment, on a refait notre 20 ans, c'est-à-dire avec des chansons de Jacques Brel que j'ai interprétées, sur lesquelles, sur certaines, elle dansait. Donc, on disait à 20 ans, ceci, à 30 ans, toute la vie qui passe. Alors, en chanson et en poésie. Alors Guy Feugier vous souhaite une bonne rentrée en poésie. Merci, Gérard.